Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Faites-moi un coucou quand vous arrivez dans ce live. J'ai un court message pour vous aujourd'hui. Hier, j'ai reçu un message, hier ou avant-hier? Non, c'était hier. Hier, j'ai reçu un message de mon père qui me disait, qui m'a dit, préparez-vous, enfin c'est une conversation de groupe parce qu'on est plusieurs, on est en groupe. On a une converse de groupe avec ma famille et il nous a envoyé préparez-vous pour cet hiver, il risque d'y avoir une panne de gaz ou un truc comme ça. Ou... Non, préparez-vous. Mince, j'ai plus le message. Bon, en gros, c'était il va plus y avoir de chauffage cet hiver. Et ce à quoi j'ai répondu, pas de souci, je suis préparée, j'ai fait le stage de Maurice Daubard, je peux prendre des douches froides, il n'y a pas de problème. Et deuxièmement, je lui ai dit l'année dernière, j'avais pas de chaudière pendant un mois et puis on a réussi à s'en sortir. Et j'ai eu l'idée de vous partager un message aujourd'hui par rapport justement à ça. Donc ce qui m'a expliqué, en fait, je lui ai dit mais pourquoi tu dis ça? Parce que moi je regarde pas la télévision. Il m'a dit oui, il risque d'y avoir une coupure de gaz cet hiver. Il m'a envoyé une image d'un russe ou je sais pas quoi. Bon bref, moi je suis pas du tout les actualités, donc je sais pas du tout ce qui va se passer. Oui, j'ai très chaud, je viens de rentrer, il fait horriblement chaud dehors. Je sais pas du tout ce qui se passe. Je regarde pas, ça m'intéresse pas. Mais moi, quand il m'a envoyé cette information-là, tout de suite, j'ai vu les choses d'une façon très positive. Je pense que moi, j'ai même envoyé un message, j'ai marqué oh my god, j'ai hâte que ça arrive. J'ai très hâte que ça arrive, ça va être génial. Et ce que j'ai pensé, je me suis dit, je suis certaine que la majorité de la population doit vraiment avoir peur de ça. Je suppose qu'il y a une rumeur qui court comme quoi il y allait avoir des problèmes peut-être cet hiver. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se dire oh my god, mais comment on va faire? Ça va être horrible, et ci, et ça, et ça. Et moi, j'ai vraiment vu les choses d'une autre manière. Je me suis vraiment dit, ok, oh my god, j'ai hâte que ça arrive. Oui, j'ai envie que ça arrive. J'ai envie que ça se passe parce que ça va nous permettre de faire des choses extraordinaires du genre, on va pouvoir vivre des expériences uniques. Ok, on va plus avoir d'eau chaude, on va plus avoir de chauffage, on va plus avoir d'eau chaude. Ok, ben ça va nous permettre d'aller dans notre puissance et puis de vivre des expériences comme, ok, je vais prendre des douches froides et je vais connecter à ma puissance. Coucou tout le monde, bienvenue. Coucou Linda. Ça va me permettre d'aller dans ma puissance, de vivre des expériences uniques et puis de vivre des expériences. Je parle de ça parce que justement l'année dernière, quand on n'avait pas de chauffage, on a bon, en hiver, c'est vrai que l'eau est vraiment froide. Coucou Violette. L'eau est vraiment froide, donc ce que je faisais, c'est que j'allais chauffer de l'eau sur le... Coucou les filles, je suis contente de vous voir. 14h44, coucou Aurélie. J'allais faire chauffer de l'eau sur le... Je perds mes mots. J'allais faire chauffer de l'eau et puis je mélangeais avec de l'eau froide et puis on prenait nos douches comme ça. Et puis ça m'a vraiment permis de me mettre en mode déjà en gratitude. J'étais vraiment en mode oh my god, vraiment beaucoup de gratitude de vivre justement avec les conditions qu'on a en France, d'avoir de l'électricité, de l'eau chaude, etc. Et puis de vivre une expérience justement, oh on fait chauffer l'eau comme à l'ancienne, on fait chauffer l'eau et puis on va se doucher de cette façon-là. Et j'ai vraiment vécu cette expérience-là comme une expérience magique et exceptionnelle. Et aujourd'hui, c'est ça que je vais vous partager dans ce live, c'est vraiment de voir le côté positif dans chaque chose qui se passe, qui nous arrive, qui arrive à nous dans chaque situation, dans chaque situation, parce que c'est quand on voit les choses différemment, justement, c'est quand on voit les choses positivement qu'on crée du positif dans notre vie. Là, moi, je suis certaine qu'il y a 100% de la population qui n'a pas envie du tout de vivre cette situation-là. Moi, j'ai hâte de vivre cette situation-là. J'adorerais que ça se passe. J'adorerais vivre cette expérience. Et puis, si personne demande d'eau chaude ou de chauffage, ça va justement nous permettre de... Tu sais, c'est moi ce que je me dis, ce que je vois, de comment je vois les choses dans ma tête. Je me dis, mais on va pouvoir justement s'entraider. Ça va nous permettre de connecter entre nous, êtres humains. On va pouvoir aller voir les voisins et puis leur dire, puis venez, on va se chauffer entre nous ce soir. On va faire une petite soirée entre nous ce soir. On va s'entraider pour faire à manger, pour ci, pour ça. Ça peut vraiment permettre justement de vivre une expérience unique et de tous reconnecter entre nous. Et moi, j'adorerais vraiment du fond du cœur que ça arrive. Et c'est vraiment ce truc de... Moi, j'ai tellement de gratitude, tellement de chance d'être née ici, et oui, d'avoir de quoi me nourrir et me loger tellement, mais tellement.
tellement ça nous permet, tu sais, quand tu vis ce genre de choses, ça te permet tellement justement de voir, tu sais, quand j'étais à Bali, quand on est parti à Bali, au début, la France, j'ai jamais trop apprécié la France, il y a plein de choses que j'aimais pas en France. Et quand je suis arrivée à Bali, qu'on a vu justement toute cette pollution, il n'y a pas de déboueurs qui viennent ramasser tes poubelles, il y a de la pollution partout. Les routes, elles sont, voilà, elles sont à la one again. C'est compliqué de rouler là-bas, etc. Et du coup, je me suis dit, waouh, la chance qu'on a en France, justement, d'avoir accès à tout ça, c'est juste incroyable. Et du coup, j'ai réalisé à quel point notre pays était juste incroyablement beau, avec tellement de belles choses, avec tellement d'une organisation exceptionnelle, même le fait de payer nos impôts, je trouve ça aujourd'hui juste extraordinaire et tellement pratique justement pour tout le monde. Bref, je ne vais pas rentrer dans ça parce que ce n'est pas le sujet du live, mais juste quand tu vois les choses différemment. Ok, là, on nous annonce qu'il va y avoir une catastrophe. Ok, qu'est-ce que tu décides de voir? Là, il t'arrive telle situation dans ta vie, dans ton business. Comment est-ce que tu décides de voir la chose? Comment est-ce que tu décides de prendre la situation? Aurélie, c'est notre manière de percevoir les choses qui ont le pouvoir de changer notre vie. Mais tellement, Aurélie, c'est tellement ça. C'est ça que je veux partager dans ce live aujourd'hui. C'est comment tu décides de voir les choses. Tu sais, c'est, ok, il va se passer ça. Donc, il y a une personne qui va dire, oh my God, ça va être compliqué. Comment on va faire? On va jamais y arriver. On va avoir du mal à s'en sortir. Ou alors, oh my God, mais c'est génial en fait parce qu'on va pouvoir faire ça, on va pouvoir créer ça, etc., etc. Et à chaque fois qu'il nous arrive des expériences, des situations, tu sais, c'est ok, qu'est-ce que je dois en tirer? Comment je décide de voir les choses? Oui, c'est vrai, on critique souvent la France, mais il y a aussi beaucoup de belles choses, je suis d'accord, tellement, tellement. Ça m'intéressait, le sujet des impôts. Je pense que j'en parlerai un jour parce que ça vraiment... Écoutez, j'avais tellement de colère par rapport à ce pays qu'est la France. J'ai tellement toujours détesté ce pays, plein de choses ici. Et je vous jure que l'expérience que j'ai vécue à Bali m'a fait réaliser tellement de choses sur la France, sur nos conditions, les conditions dans lesquelles on vit, sur plein de choses, sur nos impôts notamment, et encore plein de choses. On a tellement de chance. Je pense que on est un des plus beaux pays du monde, je pourrais dire, parce que c'est tellement... Malicia, je suis contente de te voir ici, comment vas-tu? Il y a tellement de choses extraordinaires et ça demande justement, ok, là j'ai dû aller à Bali, entre guillemets, pour pouvoir me rendre compte de à quel point notre pays est extraordinaire, mais en fait on peut le voir tout de suite. Et j'avais commencé quand même à faire ce travail-là et j'avais commencé à me mettre dans cet état d'esprit que je trouvais quand même que la France était un pays magnifique. Tu sais, quand tu vas... Entre parenthèses encore, quand tu vas à Bali, tu as des choses juste magnifiques, des endroits magnifiques, tu rentres dans la jungle, c'est magnifique, mais les gens, ils jettent tout par terre. Donc tu as du plastique partout et tu as beaucoup de pollution. Ici, quand tu fais des randonnées en France, il y a juste des endroits mais tellement incroyables et c'est tellement propre et c'est tellement pur et il n'y a pas forcément ça à Bali. Bref, fermez la parenthèse. Donc voilà, c'est vraiment ce truc de comment est-ce que je décide de voir les choses. Comment est-ce que je décide de voir, ok, là, il est en train de m'arriver ceci, comment je décide de le voir? Ok, on est en train de me parler de cette manière-là, je suis en train de vivre cette situation-là, comment je décide de le voir? Et c'est quand je vois le côté positif des choses, quand je décide de changer ma façon de voir la vie et les choses, que je suis en train de créer l'extraordinaire dans ma vie. C'est quand on voit le négatif qu'on crée le négatif dans notre vie. C'est quand on voit le positif qu'on crée le positif dans notre vie. Ça marche comme ça. Et plus je vais voir le positif, et plus je vais vibrer haut. Et plus je vais vibrer haut, et plus mon énergie va vibrer haut, et plus je vais me connecter à l'énergie de l'abondance, et plus je vais avoir de la créativité, de l'imagination, plein de belles choses vont se produire dans notre vie. C'est vraiment tellement important de décider de voir les choses positivement, de voir le côté positif dans chaque chose parce qu'en réalité, il n'y a que du positif. Il n'y a que du positif. Ça, c'est les médias qui nous ont mis, ok, oh my God, tu dois avoir peur. Attention, tu dois te mettre en sécurité parce que la vie va être compliquée, la vie va être difficile. Du coup, on est formaté de cette manière-là et puis à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on le voit négativement au lieu de le voir positivement. C'est juste la météo. Juste quand tu vois la météo, quand on te parle du fait que là, en ce moment, on est en période de canicule. Je ne regarde pas la météo. Mais à l'époque où je regardais la météo, je me disais, mais pourquoi ils le disent de cette manière-là? On dirait qu'il va se passer un truc de ouf, on dirait qu'on va être en guerre quand ils disent attention, alors là, forte chaleur, canicule, ça va être vraiment très compliqué. Donc, protégez-vous, surtout protégez-vous, restez enfermés, fermez vos volets, hydratez-vous. Ça fait peur. La façon dont ils présentent, ça fait tellement peur. Et les douches froides, c'est bon pour le sang.
Ah, pour la santé. Oui, 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 exactement. Tellement, mais tellement, tellement. Je pense même qu'on est rentré dans une zone de confort qui, qui fait que, en réalité, tu sais, on devrait prendre des douches froides tout le temps, que ce soit été, hiver, etc. Et puis plus tu le fais, plus ça devient simple en plus. Et je disais du coup, juste par rapport à la météo, sans compter les informations, j'en parle même pas, mais juste quand tu regardes la météo, on t'annonce les choses comme si ça allait être terrible. Oh my god, attention, une semaine de forte chaleur. Voilà, comme le coco, nous sommes tellement exactement. Ou même quand il va pleuvoir, c'est pareil, attention, beaucoup de pluie. Bref, voilà, vous avez compris le truc, tu sais. Donc, on est formaté de cette manière-là, à voir les choses, le côté négatif à chaque fois, et puis du coup, on crée que du négatif dans notre vie. Changeons notre façon de voir chaque situation, chaque chose, chaque circonstance. Tout ce qui nous arrive est positif. Tout ce qui nous arrive est bon pour nous et pour le monde. C'est juste quand tu décides de voir les choses de cette manière-là, alors il y a tout qui change. Mélanie, coucou Mélanie, comment vas-tu? Euh, Quand tu décides de voir l'extraordinaire, tu crées de l'extraordinaire. C'est aussi simple que ça. Je vous embrasse très fort les filles, puis je vous souhaite une très belle journée. Et puis je vous dis à demain pour le live de demain. Bye bye!